Donc, la première question, c'est qui est ta plus grande source d'inspiration dans ta vie? Que ce soit une personne réelle, fictive, quoi que ce soit. Euh, un football... Si tu m'avais dit footballistique, j'aurais dit Neymar. Mais, Pas mais dans tout, je dirais mon père. Ok. Je dirais quand même mon père, ouais. En quoi il t'inspire? Euh, je- En fait, je sais pas, mais mon père, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenu. Et bah, c'était un footballeur avant moi, donc il m'a inspiré aussi en tant que footballeur. Il a fait du beach soccer, lui, quand j'étais très très jeune. Du coup, chaque week-end, quand j'étais jeune, j'allais suivre ses compétitions de beach soccer. Et du coup, ça m'a énormément inspiré aussi à faire du foot. Et je sais pas, bah, en tout cas, bah, le fait comme il est, il prend soin de sa famille, bah, c'est ce que je voudrais être plus tard avec ma famille aussi. Donc du coup, je dirais mon père. C'est un joli message, j'espère qu'il l'entendra. Question suivante. Quelle est la plus grande révélation de ta vie ou de ta carrière? Plus grande révélation? Dans quel sens révélation? Hmm, Prise de Ouais. conscience, peut-être une prise de conscience, vraiment quelque chose qui t'a particulièrement marqué à n'importe quelle phase ou étape de ta vie, dans le foot ou en dehors du foot, du coup, qui a eu un énorme impact sur toi, tu vois. Une sorte de prise de conscience. Je me rappelle quand je me rappelle plus, j'avais ouais, 14-15 ans. On était bah, déjà en sélection. On était déjà en sélection, donc on était déjà des groupes sélectionnés de, je sais plus, c'était moins de 13, moins de 14, moins de 15. En tout cas, on était déjà une sélection, on était une base de bons footballeurs qui partaient pour vraiment, avaient tous le même rêve d'être footballeur professionnel. Et je me rappelle que moi, bah, comme justement j'étais encore à cette époque-là, et c'est avec les années que j'ai pris conscience justement du mot bisounours, qu'il fallait justement se fortifier et faire aussi, tu vois, prendre conscience que le monde est pas toujours tout rose. Euh, je me rappelle que justement, je parlais à tout haut, tout fort que mon rêve était d'être footballeur professionnel, de jouer dans les meilleurs clubs du monde, de devenir le meilleur joueur du monde, euh, en tout cas un des meilleurs joueurs du monde, et de jouer pour les meilleures compétitions et dans les meilleurs clubs du monde. Et je me rappelle même à cette époque-là, où c'était déjà des sélectionnés qui avaient pour rêve de devenir footballeur, me riaient au nez. Ils se mettaient tous contre moi et se moquaient de moi comme si c'était impossible. Et là, j'ai compris que j'avais pas le même degré d'envie et le même degré de conviction que j'allais y arriver que les autres, même à un niveau ou un stade qui était déjà plus élevé que la moyenne. Et justement, ça m'a fait prendre conscience que j'étais déjà un peu fou par rapport aux autres, mais au final, j'ai jamais douté de ma, mes convictions, même quand les autres se moquaient de moi. J'ai toujours cru. Et au final, après, je le disais peut-être un peu moins fort pour moi qu'ils l'entendent. Mais pour moi, ça a jamais changé. Et justement, ça m'avait choqué, je me rappelle, à cet âge-là, qu'on se moque de moi pour un but ou pour un rêve que tout le monde a, mais bah, même eux n'y croyaient pas. Hmm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait Mhm. penser justement au dernier épisode qu'on a eu avec Maïta Molongo qui nous parlait de ça, c'était de voir grand. En fait, plus Mhm. tu vois grand, ben, plus tu vas avoir de chances justement Mhm. d'aller plus haut. C'est clair, si ton rêve c'est de Exactement. jouer, ton plus haut niveau c'est de jouer en Suisse, ben, ça va être difficile d'aller plus haut. Mais si toi tu dois déjà aller au Real Madrid, peut-être tu n'arriveras jamais au Real Madrid, mais ça va te pousser toujours plus à aller Mhm. plus haut, plus haut. Exactement. C'est une question Exactement. ouais, de vision, ouais. C'était quoi? C'est viser la Lune pour arriver aux étoiles, c'est ça? C'est Exact, ça, ouais, comment on dit? c'est ça. La prochaine Mhm. question, c'est qu'est-ce que le Mais- football t'a apporté en tant qu'homme? Hmm. Le football, il m'a fait grandir en tout point, en fait. Parce que même si le football, c'est un sport, c'est quelque chose de très bah, centralisé quand même. Voilà. Mais en fait, le football m'a tellement appris et j'ai vu tellement de choses grâce au football. J'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer des gens,
j'ai pu jouer contre des énormes stars, euh, j'ai pu faire tellement de choses le fait que j'ai simplement appris de la vie tout simplement au football et j'espère que, que c'est quel début et que je vais encore apprendre énormément de choses et voir encore énormément de choses dans le football. Quel est ou quels sont les secrets du succès, selon toi? Croire en soi, juste croire en ses qualités, et croire en soi. Parce que comment veux-tu que les gens ou les coachs ou les clubs croient en toi si toi-même tu ne crois pas en toi? Donc moi, je dirais croire en soi et et croire en l'impossible. Quel conseil est-ce que tu donnerais au Dan qui a 15 ans? Bro, c'est une bonne question, ça. Quel conseil? Bah, déjà à cette époque-là, je sais que je travaillais déjà beaucoup, mais je dirais encore plus, travaille plus que les autres encore. Je, 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 je sais que maintenant, je savais déjà que, enfin, je savais pas à quel point c'était important de travailler plus que les autres, mais au final, le travail, ça fait la différence. Et au final, travailler plus que les autres, il n'y a pas de magie, hein. C'est quand tu travailles, tu, as de la réussite. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et tout, mais en tout cas, travailler plus que les autres va t'apporter forcément quelque chose. Donc, je dirais travailler plus que les autres.